Les trompettes de cavalerie sonnaient. Le ciel était pur et chaud, le soleil, et bonne la brise qui arrivait des monts enveloppés de neige. Sous le souffle des cimes ondulait, ruisselait, claquait, dansait, chantait drapeaux, étendards, fanions, oriflammes plantés tout autour du terrain plat de Bagrami, dans le voisinage de Kaboul. À 6000 pieds d'altitude allait se jouer le premier bouskashi du roi. Le champ était très vaste mais sans démesure. Les cavaliers ne pouvaient pas s'échapper et s'évanouir pendant des heures au fond d'espaces informes ainsi qu'ils avaient coutume de le faire dans leur steppe natale. Ici, les spectateurs étaient assurés de ne point perdre de vue leur galop et leur combat. Au nord, les maisons d'un village entorchi, fraîchement repeintes de tons roses et bleus, semblaient une enluminure sur le fond des montagnes. À l'ouest s'étirait une longue muraille. À l'est, une file de camions bariolés aux teintes les plus éclatantes formait une autre paroi. Enfin, vers le midi, juste derrière la route, s'élevait une colline. Tout cela, murs, camions, toits plats des maisons, replis du sol, tout était recouvert et comme submergé par un flot d'étoffes lâches, tuniques, brefs, franges de ceinture, pans de turbans, qui bouillonnaient au gré de la brise. En vérité, on eût dit à voir cette multitude qu'il ne restait plus à Kaboul ni un jeune homme, ni un vieillard, ni un enfant. Les trompettes sonnaient. Leur chant aigu, joyeux et aussi ailé que le vent tenait en alerte des milliers et des milliers de gens qui pour la plupart avaient fait à pied le matin dans la poussière les 4 lieues qui séparaient la capitale de Bagrami. Et il en venait toujours d'autres. Des colonnes poudroyantes traversées de raies de soleil suivaient et précédaient leur cheminement. Quand enfin ils touchaient à la colline, située au sud de la route, leur soif était grande. Ils allaient tout de suite vers les tchaïkanas éphémères, ou bien vers les tréteaux chargés de raisins, de melons, de pastèques et de grenades que les marchands astucieux avaient dressés la veille. Les moins pauvres appelaient à grands cris l'un des batchas qui circulaient à travers la foule avec des narguilés pour l'usage desquels on payait bouffée par bouffée. Les trompettes sonnaient. Face à la colline, de l'autre côté de la route qui en longeait la base, 3 pavillons de toile gaie et de bois clair, construits côte à côte à l'occasion de la fête, empiétaient sur le terrain de jeu. Le peuple, tout imprégné de souvenirs nomades, leur donnait le nom de grandes tentes. De hauts dignitaires afghans, vêtus à l'européenne et coiffés de koulas, occupaient l'observatoire de droite. Les étrangers d'importance emplissaient la tente de gauche. Par contre, dans la tente centrale, où un grand fauteuil cramoisi se dressait juste au milieu, il n'y avait encore personne. Elle était réservée au roi. À travers cet espace vide, les visages au bonnet d'Astrakhan se tournaient sans cesse vers les hôtes étrangers. On comptait parmi ceux-là des hommes qui personnifiaient le savoir, la richesse et la force des nations les plus puissantes du monde. Ces ambassadeurs, ces officiers, ces savants, ces chefs de mission ne retenaient pas les yeux des Afghans. Ils s'arrêtaient, incrédules et fascinés sur les femmes qu'ils voyaient là, car dans l'immense flot humain répandu autour du plateau, il était impossible d'en trouver une seule, hors de ce mince réduit. Même sous le tchador qui ensevelit des cheveux aux chevilles et le triple voile qui étouffe le visage, aucune femme que ce fût au nord ou au sud de l'Hindou-Kouch, et fût-elle de la naissance la plus misérable ou la plus illustre, ne pouvait assister à un spectacle public, fût-il entré dans la tradition et le sang d'un peuple. La paysanne des steppes n'avait jamais vu, siècle après siècle, le jeu dont parlaient, déliraient, vivaient son père et ses frères, son mari et ses fils. Et quand ce jeu avait enfin atteint la capitale et se donnait à la gloire du roi, tous ses sujets et jusqu'aux mendiants de Kaboul étaient conviés à s'en réjouir, mais pas la reine, son épouse. Les dignitaires afghans, pensifs, écoutaient parler haut et rire aigu les femmes étrangères au cou et aux bras dénudés. Les trompettes sonnaient. Les oriflammes dansaient.
2 so- Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.